Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Coolddidi14, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, la suite de la première vidéo où je montrais les jeux que j'avais sur portable. Cette fois-ci, on se retrouve sur Pokémon Shuffle. Donc, comme je vous l'ai dit dans la toute première vidéo, il est en français. Donc, la preuve là, les capacités spécifiques aux différents Pokémon sont en français, comme vous pouvez le constater. Je vais surtout vous parler pour ce jeu, pour vous présenter ce jeu, d'une chose qui est super, qui a été rajoutée. C'est la petite flèche orange à gauche que vous pouvez voir à côté de mon phare. Alors, je clique dessus et là, j'ai tous les Pokémon qui sont super efficaces que j'ai capturés face aux Pokémon qui est l'adversaire de ce niveau. Donc là, dans ce niveau, l'adversaire c'est Pyronille. Et donc, il me suffit de cliquer sur la flèche orange. Et là, j'ai tous les Pokémon super efficaces contre lui. C'est vraiment un très bon point. Je vais vous faire un niveau pour vous montrer un peu, mais je vais pas faire Pyronille parce que j'ai déjà essayé plusieurs fois et on va dire que j'ai perdu, mais non, en fait, je vais réessayer une fois pour vous montrer. Parce que bon, voilà, perdre, c'est pas parce qu'on perd que qu'il faut pas le montrer. Hein. Faut montrer nos forces et nos faiblesses, que ce soit dans les jeux ou en vrai. Hein. C'est pas parce qu'on sait, ou même les vrais jeux. Je vois les jeux, je vais parler des jeux de cartes dans ces cas-là. Euh, qui ne pas montrer nos faiblesses, pour moi c'est comme de la honte. Parce que tu assumes ce que tu sais faire, mais tu n'assumes pas ce que tu fais. Et ce que tu ne sais pas faire. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, donc là, comme vous pouvez le voir, pour attaquer le Pokémon, il suffit de faire des lignes que de 3. Mais des lignes avec plus de Pokémon, comme le coup que je vais faire là par exemple, fait plus de dégâts, bien sûr. Hein. Plus difficile, donc plus de dégâts, c'est normal. Après, vous voyez, là, il y a le talent de mon Pokémon qui s'est activé. Et le talent s'appelait Obstination. Et puis, du coup, ça signifie que mes attaques ont fait plus de dégâts. Voilà, donc j'ai perdu, hein, comme je vous avais dit. Bon, après, je vais essayer de rebattre un Pokémon que j'ai battu, mais que je n'ai pas réussi à capturer. Voilà, lui, par exemple. Pour vous montrer un peu comment se passe la capture d'un Pokémon dans ce jeu. Ça se joue au pourcentage, ce qui est assez bizarre pour un jeu Pokémon, mais qui passe bien. Il y a, franchement, moi ça me dérange pas. La seule chose qui est bête, bon, mais c'est la spécificité du jeu, c'est que les pourcentages varient au nombre de coups restants, et par moment même avec beaucoup de coups restants, on n'a pas un très grand pourcentage. Voilà. Donc là j'avais 30% de chance. Et quand vous voyez la Super Bowl, ça double vos chances de capture. Et par moment, c'est ce que j'ai eu là. Il y a un seul moment qui est affiché et ça augmente encore vos chances de capture. Là, si je dépensais 3500 pièces, j'étais sûr de l'avoir. Mais vu que c'est pas un Pokémon super fort, je préfère garder l'argent et puis le dépenser dans autre chose. Alors, ensuite, on va passer au jeu suivant. J'ai Sanji Skywalk. Hop. C'est Flappy Bird, mais en version One Piece. What? Pourquoi il a pas sauté? Mais bon, c'est pas grave, je suis très nul dans ce jeu. Hein. Que ce soit ce jeu-là, mais en version Flappy Bird. Enfin, le vrai Flappy Bird, même, je suis nul aussi. Voilà. Donc, ce qui est bien dans ce jeu, c'est que vous pouvez avoir plusieurs personnages. Vous commencez avec Sanji.
Et après, faut acheter avec les diamants euh, les autres personnages. Voilà, moi j'ai acheté Luffy. Et pour gagner des diamants, il suffit tout simplement de passer dans un tuyau. Voilà, vous avez un diamant en plus. Ensuite, bah, il n'y a plus rien à dire sur ce jeu-là. On va passer au dernier jeu à présenter. Pas vraiment à présenter, on va dire, vu que tout le monde le connaît. C'est tout simplement My Little Kingdom. Voilà, c'est un jeu que j'aime bien, qui détend. Et puis qui est pas trop dur à faire, on va dire. Faut juste s'amuser avec le chat, on va dire. Voilà, vous pouvez le caresser, vous pouvez le frapper. Il a ses petites mimiques et il peut même répéter ce que vous dites. Je vais essayer de le faire répéter, mais je sais pas si ça passe avec l'enregistreur. Bah, ouais, non, ça marche pas. Voilà, ça c'est quand vous tapez au niveau de ses boules. Enfin, de là où l'aurait des boules. Donc voilà, vous pouvez le faire dormir. Vous pouvez taper contre le lit. Voilà, sur le plafond, c'est un jeu assez marrant. Et quand il va aux toilettes, bon là il a pas envie, euh, il fait de la musique. Il peut même faire de la guitare. On se demande avec quoi il gratte, enfin sur quoi il gratte. Vous pouvez l'habiller. Voilà. Voilà, vous pouvez lui changer la couleur de ses yeux, lui mettre des lunettes, changer son pelage, lui mettre des habits, ou même des cheveux. Voilà. Hop. Il y a un pelage que je trouve stylé. Il me semble qu'il est gratuit, mais qu'il faut avoir un rang haut placé. Voilà. Non, il est pas gratuit. C'est 2000 pièces. Et il est assez stylé comme ça. Mais si on lui met des yeux orange en plus, ça doit être encore plus stylé. Bon, et donc voilà, c'est le tour des jeux que j'ai qui se jouent dans ce sens-là du téléphone. Oui, parce que j'ai dû faire en deux parties, non pas parce que j'avais pas le temps, mais tout simplement parce que l'enregistreur ne tourne pas dans votre sens de lecture la vidéo. Donc du coup, bah vous ne voyez pas dans le bon sens. C'est ce qui s'est passé avec Nebulous dans la première vidéo. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour de tous les jeux. Donc je vous souhaite une bonne journée à tous et bye bye.